Chers amis, bonjour. Depuis hier, une vidéo de M. Ibrahim Maïga, cité comme l'un des panafricanistes burkinabés, circule et est entré à la lutte que nous menons actuellement au Togo. La vidéo est un peu longue, mais je vais vous faire suivre un tout petit peu l'introduction et je vais donner ma réponse parce que je sais que la plupart d'entre vous ont déjà suivi la vidéo de M. Maïga. Et après beaucoup d'interpellations par rapport à une réponse appropriée, je me donne le devoir d'envoyer une réponse claire à M. Ibrahim Maïga, que je salue ici de passage. Merci, écoutons plutôt. Tout ce temps, il y a beaucoup de bruit autour de ce qui se passe au Togo. Certaines personnes utilisent des raccourcis pour mal interpréter notre positionnement sur la question. D'abord, nous, on est en bonne posture pour expliquer aux gens ce que nous pensons d'une situation donnée. Parce que nous nous voyons en tant qu'Africains. Nous ne tenons pas compte des frontières artificielles instaurées par ceux qui nous ont colonisés, qui nous ont esclavagés, qui nous ont dominés. On se rappelle d'hier. Et aujourd'hui, ici, on nous dit par exemple de choisir entre la Mauritanie, qui est censée être une démocratie, et le Maroc, qui est notre ami. Je l'ai toujours répété, les Marocains sont nos amis. Alors, ils ont un roi qui règne à vie, son fils va lui succéder. Mais notre problème n'est pas en lien avec la durée au pouvoir, non. Elle a un lien avec les perspectives, les dynamismes et tout ce qu'il y a. Pour revenir à nous, sans être égoïste, prenez le temps de côté, prenez le temps aussi de partager. Au moment criard de notre histoire, quand la France avait actionné tous ses leviers pour étoffer les pays de la bande sahélo-saharienne, notamment le Mali et le Niger et le Burkina, parce qu'on envisageait de nous affranchir de cette France. Quand la CEDEAO, sous l'impulsion de cette France, avait fait le choix de fermer les frontières à nos nations pour que nos familles manquent de médicaments et de tout, manquent de nourriture, manquent d'accès maritime pour pouvoir acheminer des armements pour nos combattants, quel pays voisin, côtier, a dit non, je ne vais pas rentrer dans cette logique suicidaire et on va accompagner nos frères. C'est le Togo, le fort Nassingbe et Adema. Et nous en sommes reconnaissants, nous en sommes fiers. Et c'est dans les moments de difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. De la même façon que le Togo nous a témoigné son amitié dans ces moments de difficulté, c'est de cette même façon que nous nous devons de dire au peuple togolais ce que nous pensons, ce qui est vrai, pour que les gens ne se laissent pas manipuler. Parce que c'est de la pure manipulation ce qui est en train de se dérouler. Merci beaucoup, chers amis. Je vais relever une simple chose et je vais le dire de façon claire. Je voudrais que mon frère Ibrahim Maïga puisse aussi le comprendre ainsi. Je vois dans la démarche de mon frère Ibrahim une démarche défensive qui explique qu'ils veulent être toujours fidèles à M. Faure Gnassingbé parce que c'est lui qui les a sauvés, c'est lui qui était venu à leur secours au moment difficile. Il est même allé jusqu'à dire que leur démarche n'est pas en lien avec la durée du pouvoir, mais autre chose, d'autres perspectives ou d'autres problèmes, notamment la souveraineté et autres. Ce que je vais demander, la question que j'ai pour mon frère Maïga, c'est que alors pourquoi ils avaient fait partir M. Blaise Compaoré? N'est-ce pas à cause de sa longévité au pouvoir? N'est-ce pas parce qu'il a voulu modifier la constitution pour s'éterniser au pouvoir comme le fait leur pseudo-ami aujourd'hui? Monsieur Maïga, je suis sûr que ceux-là qui ont donné leur vie pour aboutir au départ de Compaoré vont se retourner dans leur tombe et ils auront honte de vous. Parce que ce que vous êtes en train de faire
est décevant. Moi, je situe votre réaction au niveau du pathos, c'est-à-dire de l'émotion. Vous avez refusé d'utiliser le logos, la logique, la raison pour nous convaincre. Vous vous cachez derrière des intérêts instinctifs, c'est-à-dire que c'est préserver en oubliant, n'est-ce pas, les intérêts des autres. Tout faire pour avoir ses intérêts, assouvir à ses intérêts, même si cela signifie la mort d'autrui. Et c'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. Vous nous dites que les manifestants, ceux qui demandent à manifester, ne sont plus au Togo depuis 20 ans ou autres. Et c'est ceux-là qui prétendent dire que les Togolais ont faim, Monsieur Ibrahim. Et vous ajoutez, ce qui est encore grave, vous ajoutez que ce sont des manipulés. Monsieur Ibrahim, quand vous me regardez, je ressemble à quelqu'un que quelqu'un peut manipuler. Manipuler avec quoi? Avec combien d'argent? Quand vous regardez les jeunes blogueurs qui sont au front, n'est-ce pas, à l'avant-garde de cette lutte, vous pensez qu'ils peuvent être manipulés par quelqu'un? Celui-là, la puissance que vous prétendez être manipulatrice de ce qui se passe, cette puissance, c'est la France. Jusqu'à preuve de contraire, elle entretient ces relations incestueuses qui ne marchent qu'à travers le pillage systématique de nos pays. Ces relations sont encore là. La France, à l'heure où je te parle, monsieur Ibrahim, a encore des instructeurs militaires dans les camps du Togo. Ils n'hésitent même pas, à sortir sur le terrain lors des opérations, n'est-ce pas, de maintien d'ordre avec l'armée togolaise. Vous me parlez de quoi? Manipulation. Quand les Burkinabés s'étaient levés en 2014, qui les a manipulés? Monsieur Ibrahim, vous pouvez défendre fort, mais il faut trouver autre moyen. Je ne vous croyais pas si émotionnel, si instinctif. Mais vous l'avez prouvé ici. Lorsque vous dites que nous sommes manipulés, c'est une insulte à tout un peuple. Vous nous dites que M. Faure Gnassingbé a pu préserver la paix et les terroristes ne sont pas en train d'attaquer. Vous voulez que je vous informe? Vous voulez que je vous dise combien de nos parents vers le Grand Nord à la frontière du Burkinabé ont été égorgés sans que votre force ne puisse les sauver? Vous voulez que je vous donne le chiffre? Monsieur Ibrahim, chez moi, on dit si vous ne pouvez pas aider un malade, il ne faut pas gâter son médicament. Nous ne vous invitons pas à nous aider. D'ailleurs, je dis à ces Togolais-là qui pensent qu'il faut encore d'autres pour venir nous assister, vous vous trompez. Nous, quand on a aidé les Burkinabés, les Maliens, les Nigériens, ce ne sont pas les Nigériens qui nous l'avaient demandé. On l'a fait parce qu'on pensait que c'était la bonne chose à faire. C'était la logique. Parce qu'on s'inscrivait dans la même dynamique d'affranchissement et de la souveraineté totale. C'est pour ça nous avons eu des Togolais qui ont marché au Mali et même au Burkina. Alors, si vous ne pouvez pas faire ça, taisez-vous. Et je demande aux Togolais de ne pas fonder leur espoir sur un quelconque étranger. Ceux-là qui veulent nous aider, ils seront les bienvenus. Mais ceux-là qui ne sont pas dans cette logique, on leur demande de se taire. S'ils ne se taisent pas, il ne faut pas qu'ils mentent. Lorsque vous parlez de manipulation, ça c'est très faux et vous êtes en train de mentir, monsieur Maïga. Est-ce que vous pouvez apporter une simple preuve que ces manifestations sont l'œuvre des mains extérieures? Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez dit? Monsieur Maïga, je vous répète que le peuple burkinabé, nous l'aimons à cause de son intégrité et de sa vérité. Mais vous êtes hors de commun. Vous n'agissez pas comme le Burkinabé que nous connaissons. Vous pouvez avoir vos intérêts, mais en même temps être véridique et dire la vérité. Je vous remercie. Chers amis, bonjour chez vous. J'espère que tout le monde se porte bien.